Seigneur du ciel et de la terre, toi le Dieu tout-puissant, toi le Dieu tout-suffisant, toi le Dieu d'Abraham, toi le Dieu d'Isaac, toi le Dieu d'Israël, toi le Dieu qui était, toi le Dieu qui est, toi le Dieu qui sera d'éternité en éternité, toi l'Éternel, le Dieu des armées, le Dieu vivant et vrai, toi le Dieu, toi le puissant guerrier fort dans les combats, reçois la gloire ce matin, reçois l'honneur, reçois l'adoration. Nous sommes reconnaissants, Père du ciel et de la terre, pour nous qui sommes là ce matin. Merci pour ta bonté et ta fidélité. Merci pour ta présence que tu as manifestée depuis le début de ce culte. Nous te présentons nos cœurs, Seigneur éternel. Parle à quelqu'un ce matin. Transforme un cœur ce matin. Transforme une vie ce matin. Père du ciel et de la terre, je me tiens devant toi comme un serviteur inutile. Parle à ton peuple, roi des nations. À toi la gloire et l'honneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Ok. Nous allons clôturer aujourd'hui notre thème mensuel sur la bénédiction. Le thème d'aujourd'hui, c'est comment être béni. Comment être béni. Pendant ce mois de mars, nous avons parlé, nous avions comme thème la bénédiction. Et nous avons beaucoup parlé de la malédiction parce que c'est cette malédiction qui nous empêche d'être bénis. Et nous en avons vu plusieurs aspects. Et ce matin, nous allons clôturer ce thème. Le verset du jour, c'est Ésaïe 54, verset 17. Toute âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur vient de moi, dit l'Éternel. Amen. Du matin, nous avons vu des choses importantes. Nous avons vu comment briser le cycle des mauvaises habitudes pour éviter de perpétuer la malédiction. Nous avons vu comment traiter notre passé en ce qui concerne la malédiction et comment nous devons aussi agir dans le présent et vivre de façon équilibrée. Nous avons vu l'importance des proclamations, des promesses de Dieu sur nos vies et sur la vie de nos enfants. Et nous avons commencé à voir comment passer de la malédiction à la bénédiction. Nous allons continuer et clôturer par la grâce de Dieu ce thème. Grand 1, la cause principale. La cause principale, Galates 3, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois. Nous avons dit la dernière fois que de la même façon que la Bible dit qu'une malédiction sans cause n'a point d'effet, la même chose est valable pour la bénédiction. En fait, il faut que les bénédictions aient des causes. Et pour que nous ayons une cause, pour que nous puissions être abondamment bénis, la Bible dit que Jésus est devenu une malédiction pour nous. Et en devenant malédiction pour nous, Jésus l'a fait que nous devenions bénédiction, comprenez? Et c'est la cause principale de toute bénédiction que nous puissions avoir. Et si vous lisez le verset 14, vous verrez que à cause de ce que Jésus a fait, nous n'avons pas n'importe quelle bénédiction, nous avons la bénédiction d'Abraham, comprenez? La bénédiction qui est sur Abraham devient notre bénédiction. En d'autres termes, Dieu a dit beaucoup de choses à Abraham, que tous ceux qui te béniront seront bénis, ceux qui te maudiront. Donc cette bénédiction qui est à Abraham, cette bénédiction qui est passée à Isaac, Jacob et sur Israël, nous avons cette même bénédiction par la mort et la résurrection de Jésus. Maintenant, vous savez, pour que cette bénédiction puisse bien fonctionner, lisons Romains 8, versets 1 à 2. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Je vais relire. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. En effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ
m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Parce qu'il existe deux lois spirituelles dans le monde qui agissent sur les gens. Il y a d'abord la loi du péché et de la mort qui agit sur tous les hommes qui sont nés d'Adam. C'est la première loi. Quand Adam a péché, Adam a fait en sorte que Satan a le pouvoir et la mort est entrée. Parce que Dieu a dit à Adam, le jour où tu mangeras de ce fruit, tu mourras. Et quand Adam a mangé de ce fruit, Adam et Ève, physiquement ils étaient encore vivants, mais en réalité la mort était déjà rentrée. La mort spirituelle, et cette mort s'est manifestée par beaucoup de choses, par les maladies, par les soucis, et ça s'est manifesté aussi par le corps. Vous savez, le corps qui s'affaiblit au fur et à mesure, à un moment donné, on meurt physiquement. Mais ce qui est plus grave en réalité, c'est la mort spirituelle qui fait un effet et qui finit par l'enfer. Donc il y a cette loi du péché et de la mort qui agit dans la vie des gens et qui amène beaucoup de bénédictions et qui amène beaucoup de malédictions, autant pour moi. Et Dieu a transformé ça quand Jésus est mort. Jésus a créé une nouvelle loi. Vous comprenez? La loi de l'esprit de vie. Donc cette loi de l'esprit de vie vient combattre cette loi du péché et de la mort pour que nous puissions avoir la vie. Ça détruit d'abord le pouvoir du péché dans la vie du chrétien, afin que le chrétien ne soit plus esclave du péché. Et quand ça détruit le pouvoir du péché, ça détruit aussi le pouvoir des malédictions, ça détruit le pouvoir de la mort, ce qui fait que le chrétien, vous savez, est vivant par l'Esprit de Dieu. Jésus a dit à Marie et à Marthe, celui qui croit en moi et qui vit ne mourra jamais. Jésus ne parle pas du corps parce que le corps va partir, mais Jésus parle de l'esprit qui va finir dans la vie éternelle. Donc ici, il est clair que lorsque la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour nous qui sommes en Jésus, comprenez? Parce que la loi de l'esprit de vie nous donne, c'est d'abord la loi de la puissance de la résurrection qui a la victoire sur le péché, sur la maladie, sur la malédiction et sur toutes ces choses. Maintenant, le seul souci, lisons Ésaïe 53, la dernière partie. Ésaïe 53, la dernière partie. Ésaïe 53, verset 5, la dernière partie. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. C'est ce que, si vous lisez, vous verrez beaucoup de choses. Je veux que nous comprenions maintenant quelque chose. Parce que la Bible dit clairement qu'il n'y a plus de condamnation pour nous. Parce que la loi de l'esprit de vie, quand on devient chrétien, on dépend maintenant de cette loi. Donc la loi du péché n'a plus de pouvoir sur nous. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? La Bible nous dit que par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Vous comprenez? Parce que cette même loi de l'esprit de vie fait en sorte que nous ne soyons plus malades. Enfin, nous sommes affranchis de la maladie, de tous ces soucis. Cependant, il arrive que nous soyons malades. Pourquoi il arrive que nous soyons malades? Parce que vous savez, il y a dans le monde spirituel, en fait, on ne peut pas rester, c'est pas le bon terme. Je n'ai pas dit inactif, non. C'est qu'on doit conquérir sa victoire. Même les choses que Dieu a données, Dieu a proclamé, Dieu a donné des choses. Mais nous devons, bien que Dieu ait donné ces choses, nous devons les conquérir. Prenons un exemple très simple de la maladie. J'ai voulu comprendre cet exemple. Chrétiens que nous sommes, il arrive que nous soyons malades. Et lorsque nous sommes malades, nous prenons des médicaments, parce que nous ne sommes pas contre les médicaments. Mais ce que nous faisons surtout, nous prions et nous avons la foi. Et lorsque nous prions, quelquefois, nous pouvons ressentir que nous sommes encore malades. Nous pouvons ressentir la maladie encore dans notre corps, mais nous nous levons quand même et nous faisons des choses. Vous savez, si nous pouvons bouger la main, nous bougeons la main. Si nous pouvons bouger les pieds, nous bougeons les pieds. Ça ne veut pas dire que nous sommes déjà guéris, mais nous faisons ces choses par la foi. Pourquoi nous le faisons? Nous le faisons parce qu'en réalité, la maladie n'a plus de pouvoir sur nous. Comprenez bien. La maladie, la Bible dit que par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Et ça, c'est clair. Disons que c'est la volonté de Dieu pour nous. C'est ce que Dieu veut pour le chrétien. Comprenez? Mais il arrive quand même que nous soyons malades. Et lorsque nous sommes malades, en fait, nous avons le pouvoir sur la maladie, mais nous devons lutter contre la maladie. Et quand nous luttons contre la maladie, si nous avons la foi, nous allons voir qu'après la maladie va partir et nous allons retrouver la santé.
Donc, de la même façon, ce que la maladie fait, la malédiction fait la même chose. Parce qu'en fait, la Bible dit que Satan est un voleur, c'est un menteur. Même si Satan sait qu'il n'a plus droit à quelque chose, il vient quand même. Parce qu'il vient, il joue avec notre ignorance. Lorsqu'un chrétien est malade, s'il ne manifeste pas la foi, il peut même mourir par cette maladie. Il va aller au ciel, comprenez bien, il va aller au ciel, mais il peut mourir par ignorance. C'est comme un chrétien, on avait un pasteur qui était parti sur l'eau, il voulait imiter Jésus, il s'est noyé. Comprenez? Ce pasteur, il allait au ciel, mais il a écourté sa vie par ignorance parce qu'il a tenté Dieu. Donc nous devons bien comprendre. C'est pour ça que la Bible dit que même mon juste vivra par la foi. La foi, c'est l'élément essentiel parce que Satan, ce n'est pas parce que nous sommes affranchis de la malédiction, ce n'est pas parce que nous vivons sous la loi de l'esprit de vie que Satan ne va pas venir avec la malédiction. Il va vouloir quand même venir. C'est nous qui devons nous lever contre lui. Et quand nous nous levons, nous proclamons la bénédiction. Nous devons dire à Satan que Satan, tu n'as plus ce droit-là. Tu n'as plus ce droit. Parce que si nous ne disons pas que tu n'as plus ce droit, lui, il va essayer d'usurper ce qu'il n'a pas. Comprenez? Donc, c'est ce que Satan aime faire. Satan, c'est un usurpateur, c'est un menteur. Donc, il vient quand même. Lisons 2 Samuel 5, verset 19. David consulta l'Éternel en disant, monterai-je contre les Philistins, les livreras-tu entre mes mains? Et l'Éternel dit à David, monte car je livrerai les Philistins entre tes mains. Ici, c'est pour illustrer, ici il y avait un souci. Les Philistins avaient attaqué le camp de David. Vous comprenez, David était un homme extraordinaire. Et David était lui-même un puissant guerrier. Un grand guerrier, vous comprenez. Mais David ne faisait rien. C'est ce qui était extraordinaire dans la vie de David. Il ne faisait rien par sa sagesse ou par son intelligence ou par son expérience. Il demandait à Dieu. Ici, David savait qu'il pouvait attaquer les Philistins. Mais il voulait d'abord savoir, il a d'abord demandé à Dieu, est-ce que je dois les attaquer? Dieu a dit oui, tu iras. David ne s'est pas arrêté là. Il dit, mais est-ce que tu vas les livrer entre mes mains? Dieu a dit oui. Et c'est là où David s'est levé. Vous comprenez? Donc, même si Dieu les livrait entre les mains de David, on a dit que David s'est quand même levé. C'est que Dieu veut que nous puissions nous lever contre la malédiction. En fait, Dieu ne veut pas qu'en tant que chrétien, nous soyons passifs. Parce que c'est ça, des fois, quand la malédiction vient, quand les problèmes viennent, nous sommes tellement démoralisés que nous commençons à murmurer. Et c'est là où Satan prend tout le terrain. Ça vaut pour la maladie, ça vaut pour tout ce qui nous arrive comme malheur. Donc Dieu ne veut pas que nous vivions dans la passivité. Il faut que nous puissions nous devons nous approprier les choses que Dieu nous a promis. Amen. Grand 2, poser des actes. Il y a deux catégories d'actes que nous devons poser. Comme nous avons dit que la bénédiction s'impose aussi dans plein de faits. Nous devons poser des actes de bénédiction. Nous devons faire des choses qui fassent en sorte que Dieu puisse nous bénir. Et les premiers actes que nous devons poser, en fait, sont les actes de la conversion et les autres, c'est les actes de la bienfaisance. Nous allons voir tout à l'heure. D'abord, les actes de la conversion. Les actes de la conversion, en fait, sont les choses que nous faisons dans la foulée de la conversion. Ou juste après la conversion, il y a des choses qui se font. Quand nous lisons Actes 19, verset 18 à 19, que je vais lire, plusieurs de ceux qui avaient cru venaient confesser et déclarer ce qu'ils avaient fait. Et un certain nombre de ceux qui avaient exercé des arts magiques, ayant apporté leurs livres, les brûlaient devant tout le monde. On en estima la valeur à 50 000 pièces d'argent. Amen. Dans ce passage, on voit que à cette époque, lorsque les gens ont accepté Jésus, les gens venaient dire, enfin déjà certains venaient confesser ce qu'ils faisaient dans le passé, et ceux qui avaient pratiqué les arts magiques ou fait des choses, ils apportaient les livres et puis on les brûlait publiquement. Et vous savez, ce qui
marquait les conversions à cette époque-là, c'était des conversions authentiques. Parce que les conversions authentiques produisent certains effets. Lorsque les gens se convertissaient à cette époque, leur engagement à Dieu était total. Ils s'engageaient totalement à Dieu. Comme l'apôtre Paul a dit dans Acte 9, il dit, que veux-tu que je fasse, Seigneur? L'engagement était total et les gens, le renoncement était aussi total. Les gens s'engageaient totalement, les gens renonçaient à eux. Ce qui fait que dans la foulée d'une telle conversion, il y avait souvent des restitutions ou des réparations. Ici, ce que les gens là faisaient, c'était ils réparaient les toits. C'est que quand ils avaient pratiqué des choses, ils amenaient ces choses-là pour être brûlées. Ça veut dire qu'une grande partie, ce serait des malédictions que les parents avaient entretenues. Le fait d'amener déjà ces arts, c'est qu'ils se séparaient déjà de tout ce qui était lié, tout ce qui pouvait provenir de ces sources occultes-là. Parce que nous savons qu'une grande partie de la malédiction vient de l'occultisme. Donc ici, ces gens-là, après leur conversion, ils coupaient déjà tout lien avec tout ce qui était occultisme et tout ce qui était malédiction. Parce que ici, leur conversion était authentique. Leur engagement de Dieu était total. Et le renoncement, donc les gens n'avaient pas de problème. Quand ils se convertissaient, Dieu coupait déjà tout lien, comprenez. Et c'était l'avantage de cette conversion. Nous ici, nous aujourd'hui, le problème que nous avons, c'est que les conversions sont progressives. Pour qu'une personne soit convertie, la personne peut même mettre 1 année ou 2 ans. C'est que la personne, on sent que la personne veut prier, mais en même temps, la personne, il faut beaucoup la tenir. Ce qui fait que déjà cette façon de se convertir, et après, quand la personne sera totalement convertie, il faut maintenant lui apprendre à se séparer de certaines choses. Ce qui fait que nous traînons le problème, vous savez, pendant des années. La malédiction, le pouvoir du péché, l'esclavage du péché, nous les traînons pendant des années parce que les conversions ne sont pas authentiques. Les gens ont une petite lumière pour Dieu, ils aiment un peu Dieu, mais ils aiment encore beaucoup d'autres choses. Et avec ces conversions-là, il est difficile d'être séparé de la malédiction et des choses qui vont avec. Donc, les premières choses, parce qu'à la conversion, c'est ce que la Bible dit, quand la Bible dit qu'il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. En fait, ici, ce que la Bible dit, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont réellement convertis. Il n'y a plus de condamnation. Parce que la loi du péché de la mort n'a plus aucun pouvoir dans la vie, parce qu'ils ont totalement renoncé à cette loi-là. Mais si nous sommes un peu convertis, là, ça veut dire que nous nageons un peu entre les deux et nous continuons à traîner beaucoup de choses. Vous comprenez? Donc c'est important de comprendre que beaucoup de nos problèmes que nous avons viennent de la façon dont nous sommes convertis. Il y a même certains qui prennent 4 ans, 5 ans, ils viennent à l'église, ils aiment Dieu, c'est vrai, mais leur conversion n'est pas encore réelle. Ce qui fait qu'ils sont un peu convertis, encore un pied dans le monde, et tant que nous avons encore un pied dans le monde, la loi du péché de la mort agit encore dans nos vies. Ce qui fait que les malédictions peuvent encore nous influencer. Nous allons beaucoup prier parce que comme nous sommes convertis quand même, ce qui fait que nous avons beaucoup de luttes, nous pouvons avoir l'impression de faire 2 pas en avant et puis 1 pas en arrière, ou des fois c'est 1 pas en avant, 2 pas en arrière. Donc ce qui fait que nous avons une vie chrétienne compliquée en dents de scie. Amen. Ok. Les actes que nous devons poser maintenant après la conversion, ce sont les actes de bienfaisance, parce que nous verrons que Dieu, c'est très important pour Dieu ce qu'on peut faire à autrui. En fait, autrui a une très très grande importance dans le cœur de Dieu. Autrui, ça peut être notre voisin, ça peut être, je ne sais pas, mais autrui est très très important dans le cœur de Dieu. Et nous verrons que ce que nous faisons à autrui, surtout quand nous sommes chrétiens, ça a une grande valeur aux yeux de Dieu. Je lis Ésaïe 58, versets 7 à 12. Partage ton pain avec celui qui a faim
et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra, me voici. Non. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et te dira, me voici. Si tu éloignes, si tu éloignes du milieu de toi, le joug, les gestes menaçants et le discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. Il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Ésaïe 58. C'est dans la foulée du jeûne, quand on lit le vrai jeûne. Mais ce qui ressort de ces versions, on va revoir ça en deux phases, deux parties. On va séparer ça en deux parties. C'est que Dieu, vous savez, l'amour que Dieu a pour l'homme, l'être humain est très grand. Et Dieu, quand on dit Dieu a donné Jésus, on le dit souvent comme, c'est devenu un peu comme une chanson, mais c'était quelque chose de très sérieux. Et la Bible nous montre que même Jésus, c'est après ce temps que Dieu l'a élevé au-dessus de tout nom. Parce que lorsque l'homme est tombé dans le péché, Dieu avait le souci d'affranchir l'homme. Dieu ne pouvait plus rien faire pour l'homme vraiment sur la terre. Comprenez bien. Quand on dit sur la terre, ça veut dire qu'on peut être béni, mais ce n'est pas la finalité. Parce que dans l'homme se trouve un esprit et une âme qui sont éternels. Et c'est la priorité de l'homme. Si l'homme n'avait pas d'esprit et d'âme, il n'y avait pas de problème. Dieu aurait pu laisser l'homme, l'homme meurt, l'homme devient poussière et puis tout s'arrête là. Le problème c'est que l'homme a en lui l'esprit qui est une partie de Dieu et l'homme a en lui aussi une âme qui est éternelle. Et Dieu est beaucoup préoccupé par l'avenir éternel de l'homme. C'est ce qui préoccupe Dieu. Et Dieu voulait trouver une solution. Il a trouvé la solution par Jésus. Mais à part ce fait, à part le fait que Dieu ait trouvé une solution par Jésus pour que les hommes soient sauvés, Dieu se soucie beaucoup de l'homme. Quand il dit l'homme, c'est de façon générale. Quand même Dieu voit, même quand il y a des fous dans nos quartiers, parce que en fait, ce n'est pas le projet initial de Dieu pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme souffre. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit malade. Dieu n'a pas créé l'homme pour que l'homme soit pauvre. Toutes ces choses-là, ce n'est pas le projet initial de l'homme. Donc lorsque un homme, un être humain a des difficultés, le cœur de Dieu est toujours blessé. Comprenez? C'est pour ça que ici Dieu dit, il y a deux façons à diviser en deux parties. D'abord le verset 7 à 9. Enfin à 9, voilà, la première partie de 9. Je vais relire. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira, me voici. Dans cette première partie, Dieu montre déjà le fait de prendre soin de son prochain, de son semblable. Le fait de se préoccuper de son semblable. Dieu dit, si tu te préoccupes de ton semblable, je vais résumer, Dieu dit, quand tu vas crier, parce que en tant qu'être humain, il va arriver un moment où tu crieras, il va arriver un moment où tu auras besoin de Dieu dit que dès que tu vas commencer à crier, il va te dire, me voici, il va te répondre. Comprenez? Donc, quel que soit ce que tes parents ont fait, Dieu a dit, quand toi, tu te préoccupes de ton semblable, alors quand tu vas crier, Dieu va te dire, me voici. Donc, c'est très important. J'en parlais dernièrement en prenant l'exemple des Européens, qu'ils ont beaucoup de bénédictions à cause de ces choses. C'est une loi.
Comprenez? Ils ne sont pas chrétiens, ils sont même pas, ils peuvent être même satanistes. Mais c'est le fait de se préoccuper de son semblable, déjà ça fait en sorte que Dieu s'occupe de nous. Comprenez? C'est très important de se préoccuper de son semblable. Ça, c'est la première partie. Maintenant, lisons la deuxième partie, on va voir, on va surtout écouter la deuxième partie. Verset toujours 9, la partie de la fin. Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras les fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Cette deuxième partie, en fait, est un peu plus sacrificielle. C'est que va un peu plus loin que le fait seulement de se préoccuper de son semblable. Il a dit, si tu donnes de ta subsistance à celui qui a faim. Ici, Dieu ne veut pas dire que de donner la nourriture de ta famille à celui qui a faim pour que ta famille ne mange plus. Non. En fait, Dieu veut montrer que ici, tu seras obligé de faire un sacrifice. Parce que ça, c'est quelque chose d'important. Tu seras obligé de faire de l'effort. Tu n'es pas obligé de le faire. Dieu ne te contraint pas. Mais si tu choisis de te sacrifier, ça peut être quelque chose de cher pour toi. Comprenez? Et tu donnes à ton semblable. Et Dieu dit, les bénéfices qui sont attachés à ça, je vais essayer ça, d'aller. Lorsqu'on se sacrifie, pour son prochain, lorsqu'on essaie de payer un prix, même ça peut être difficile. Vous savez, souvent il est facile d'aider juste quelqu'un comme ça, quand ça ne coûte rien. Tu as 10 000 et puis quelqu'un pourrait te dire, je te donne 1000 francs. À la limite. Mais si tu as 10 000, quelqu'un ne peut que tu lui donnes 5 000, c'est déjà beaucoup. Maintenant, imaginons que tu as 10 000, que quelqu'un a un problème de 8 000 ou de 9 000. Et puis tu dis, ok, c'est pas grave, tu lui donnes les 9 000, puis tu restes avec 1000 francs. C'est ça le sacrifice. Parce que là, ça dépasse le seul fait seulement d'aider. Dieu dit, mais si c'est ça, donne sa subsistance à celui qui a fait. Parce que, pourquoi Dieu dit ça? Parce que la personne a un besoin, a un problème. Donc pour l'aider, tu es obligé de faire un sacrifice. C'est ce que Dieu dit, mais si tu fais ça, alors voici les choses qui vont t'arriver. Ok, je vais lire. La Bible dit, ta lumière se lèvera sur l'obscurité et tes ténèbres seront comme le midi. Ça veut dire que sur le plan spirituel déjà et naturel, tu seras dans la lumière. Sur le plan spirituel, Dieu va te donner la vision. Et sur le plan naturel, quand les gens vont te voir, quand tu sais que tu n'auras pas de difficultés, tous les hommes ont des difficultés, mais les gens vont te voir autrement. Parce que la lumière de Dieu, le regard de Dieu sera sur toi. Dieu a dit, ta lumière sera comme au midi. Vous comprenez? Parce qu'on voit qu'à midi, le soleil brille fort. Et Dieu a dit, voici tes ténèbres seront comme si c'était à midi. L'Éternel sera toujours ton guide. La direction, Dieu va te conduire. Toujours. Quand tu seras face aux décisions difficiles, quand tu ne sauras pas quoi faire, Dieu va t'éclairer dans tes choix. Voici ce qu'il faut faire. Il sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans les lieux arides. C'est que même si tu vis dans un endroit difficile, même s'il y a la famille, même s'il y a les difficultés, Dieu va se souvenir de toi. Parce que tu te souviens des autres. Comprenez? Donc, même pendant les difficultés, même dans le désert, Dieu va te donner, Dieu va t'occuper de toi et va te rassasier. Sur le plan spirituel, même si c'est la sécheresse spirituelle, Dieu va t'occuper de toi. Sur le plan naturel aussi, tu seras rassasié. Tu seras comme un jardin arrosé. En fait, c'est la prospérité. Comprenez? Quand le jardin est arrosé, les choses poussent sans forcer. Donc, les choses, Dieu ouvre les portes.
Dieu ouvre les portes et la bénédiction peut venir de toutes parts. Comprenez? Si tu as besoin d'argent, tu vas l'acheter. Dieu ouvre les portes parce que dans ton cœur, tu te soucies des autres. Comprenez? Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. Ça, c'est ces deux vont dans le même sens. Les anciennes ruines, là, ça a un côté spirituel et un côté naturel. Les anciennes ruines, déjà, vous savez, sur le plan spirituel, ce sont les hommes de Dieu. Prenons l'exemple de Jean-Baptiste. Jésus a dit que Jean-Baptiste a agi avec l'onction d'Élie. Jean-Baptiste a rebâti sur des fondements anciens, fondements d'Élie. Et on a vu que si on voit toujours dans la Bible, on voit que Élisée, qui était un homme rempli d'onction, quand il est mort, il était déjà mort depuis longtemps. Mais quand ces ossements ont touché un mort, la personne revient. Parce que lorsque Dieu utilise puissamment certains hommes, même quand ils meurent, leur onction reste toujours, c'est que leur onction reste toujours vivante en fait. Donc ce sont des fondements antiques. Et si tu rebâtis sur ça, tu vas vivre avec, tu vas faire des choses comme la personne. Donc Dieu dit deux choses. Il dit d'abord que les tiens, et la carte de Dieu pense à ta génération, à tes enfants. Il dit ils bâtiront sur des fondements anciens. Ça veut dire que maintenant sur le plan naturel, aussi c'est la même chose. Tes enfants peuvent avoir. Pour ça j'aime parler beaucoup de... Elle est maintenant... Elle a pris la retraite d'Angela Merkel. J'aime beaucoup parler d'elle. Vous savez, j'aime parler de cette femme parce qu'elle est un témoin. Son père était un pasteur. Là, l'Allemagne, de l'autre côté de l'Est communiste. Et son père était pasteur, mais vous voyez qu'elle-même n'a rien de pasteur, en tout cas elle n'a rien de chrétien. Mais du fait que, parce que c'était la partie la plus difficile de l'Allemagne, dans le communisme. Et quand vous lisez l'histoire de son père, il reçut quand même les gens venaient de l'Ouest, il était un pasteur, vraiment pasteur qui s'occupait des choses de Dieu, qui ne faisait pas de différence. Donc, cet homme a vécu pour Dieu, comprenez? Et son enfant, Dieu l'a mis pendant longtemps dans la lumière. Elle-même était fatiguée, elle dit que maintenant je pars. Pourquoi? Si elle voulait rester, elle devait continuer à rester. Parce qu'à cause de ce que son père a semé, Dieu a dit, les tiens rebâtiront. C'est très important. Ça, je l'ai souvent préparé. C'est très important, les actes que nous posons en tant que parents chrétiens. Parce que nous traçons des chemins pour nos enfants. Les gens peuvent dire que les enfants sont intelligents, c'est vrai. Et ça, c'est quoi, enfant? C'est vrai. Mais c'est d'abord la grâce de Dieu. C'est d'abord à cause des parents. Comprenez? C'est à cause des parents. Parce que lorsque les parents posent des actes et les promesses, ce sont les enfants. Et un homme de Dieu même peut beaucoup souffrir. Pourquoi? Il peut souffrir à cause de son appel. Parce qu'il peut avoir un appel difficile qui fait qu'il doit passer par certains chemins. Mais attendez de voir ses enfants. C'est très important. Dieu dit, les tiens rebâtiront. Et sur le plan spirituel, ils peuvent avoir certaines gloires, certains peuvent devenir pasteurs. Même sur le plan naturel, s'ils ne sont pas dans le ministère, ils vont briller sur le plan naturel. Ils vont rebâtir sur des fondements. Et Dieu a terminé, dit, on t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et ça vaut sur le plan spirituel comme sur le plan naturel. Sur le plan spirituel, ce sera quelqu'un qui va jouer un rôle important dans l'église. Dieu va t'appeler réparateur de brèches. Parce qu'à l'époque, on sait que les villes étaient entourées de murs, les villes étaient clôturées. Donc dans les villes, quelquefois, il peut y avoir des brèches. Et quand c'est que Néhémie a fait, il a rebâti la muraille. Et sur le plan, Dieu va dire qu'on va t'appeler réparateur de brèches. En fait, c'est celui qui trouve des solutions. Vous comprenez? Mais si ce n'est pas sur le plan naturel, spirituel que Dieu a appelé, ton fils, tes enfants, alors sur le plan naturel, ce sera la même chose. Il va jouer un grand rôle dans la nation. Parce que c'est celui qui rend la ville habitable. Donc, vous savez, il y a certaines choses que nous négligeons. Pourquoi? Parce que l'homme est devenu très égoïste. Et malheureusement, cet égoïsme a affecté aussi beaucoup le monde chrétien. On fait beaucoup de choses. Vous verrez les chrétiens, ils font beaucoup de choses. Mais quand on fait les choses, on appelle la caméra. On annule tout ce qu'on a fait. Dieu n'a pas besoin de faire la publicité. On n'a pas besoin d'appeler la caméra pour aller aider les gens de Kingeli. Même si c'est inondé. Si on a les moyens, on va discrètement, on pose les actes parce qu'on voit que ce sont nos semblables. Vous savez, le semblable est très important pour Dieu.
J'ai dit, mais si tu te souviens de ton semblable, parce qu'en fait, ton semblable, il est fait exactement comme toi. Sauf que peut-être qu'il n'a pas eu la même grâce que toi. Peut-être qu'il n'a pas eu les parents qu'il devait avoir. Peut-être qu'il a eu les parents alcooliques, les parents, beaucoup de choses. Donc, mettre Dieu dans le cœur de Dieu, c'est ton semblable. Et c'est très important. Donc, c'est là qu'on doit parler avec les caméras. Après ça, c'est la publicité. Mais si notre semblable est important dans notre cœur, alors on sera très important pour Dieu. Amen. Amen. Ok, on va terminer avec 33. Un état d'esprit. Un état d'esprit. Joël 3, verset 10, la dernière partie. Que le faible dise je suis fort. Que le faible dise je suis fort. Vous savez, il est normal qu'un homme qui est fort, qu'un boxeur comme Mohamed Ali dise qu'il est fort. Parce que il peut le prouver, vous comprenez. Et il est aussi normal qu'un homme riche dise je suis riche. Parce que son compte bancaire peut l'attester facilement. Mais Dieu veut que les chrétiens, en fait Dieu veut que ses enfants, peut-être qui ont l'impression d'être faibles, Dieu veut qu'ils disent je suis fort. Et Dieu veut aussi que ses enfants, les chrétiens, qui ont l'impression d'être pauvres, Dieu veut qu'ils disent je suis riche. Et quand elle dit je suis fort et qu'elle dit je suis riche, ils ne le disent pas en comptant sur ce qu'ils ont. Ils ne le disent pas en comptant sur leurs capacités, mais ils le disent en regardant Dieu. Dieu qui peut pouvoir au-delà de tout ce que nous pouvons penser ou imaginer. Parce que vous savez, la prospérité, la bénédiction, c'est d'abord un état d'esprit. On doit comprendre ça. Ce n'est pas d'abord ce que nous... On peut avoir beaucoup d'argent et être pauvre dans sa tête. Pourquoi? Parce que celui qui est pauvre dans sa tête, il a l'école remplie, il va vivre constamment dans l'inquiétude. Il va souvent s'inquiéter, il aura du mal à donner. C'est comme Harpagon. Quand on peut voir l'histoire d'Harpagon, pour ceux qui ont lu, Harpagon avait beaucoup d'argent, mais il ne peut même pas sortir un franc parce qu'il a peur que, si je sors un franc, si j'ai 10 000 par exemple, si je sors 1000 francs, il va me rester 9 000. Ça veut dire que je suis déjà un peu pauvre. Si je sors encore 1000 francs, ça ce n'est pas quelqu'un, c'est quelqu'un qui est pauvre, même s'il a de l'argent. La richesse, c'est d'abord une mentalité. Comprenez? C'est on doit comprendre. Et quand on est chrétien, on se base sur Dieu. C'est Dieu qui pourvoit. C'est Dieu qui est la source de toutes choses. Et quand on est sur Dieu, même quand les choses sont difficiles, on doit dire non, je suis riche parce que Dieu va pourvoir. C'est la première chose, c'est très important. C'est très important. Nous allons lire quelques versets. Lisons Psaume 109, verset 28. C'est David. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus et ton serviteur se réjouira. C'est David qui dit. David ne se préoccupait pas, on va dire de Satan parce que nous c'est Satan qui nous intéresse, ou des ennemis. David avait beaucoup d'ennemis, vous comprenez. Saül a fait tout pour le tuer. Mais David a dit, mais s'ils maudissent, ça veut dire que si ses ennemis le maudissent, David, c'était pas son problème. Il a dit, parce que je sais que s'ils me maudissent, toi tu me béniras. Et puis le bénit, c'est Dieu qui le bénit. Il dit, s'ils me maudissent, toi tu béniras, on va venir. S'ils maudissent, toi tu béniras. S'ils se lèvent, ils seront confus. Et ton serviteur sera. Que s'ils se lèvent contre moi, ils perdent leur temps. Ils seront confus parce qu'ils savent que Dieu va agir pour nous. Donc en fait, le chrétien doit vivre, vous savez, et c'est ça qui... Parce que ce qui nous affaiblit, c'est que lorsqu'un chrétien, aujourd'hui, c'est nous-mêmes qui prêtons le flanc à Satan. La Bible n'a jamais dit, Dieu n'a jamais dit qu'on n'aura pas de problème. On va comprendre. Dieu n'a jamais dit ça. Mais lorsque le problème se présente ou les problèmes se présentent, nous devons nous lever par la foi pour affronter les problèmes. Regardons un peu l'histoire des enfants d'Égypte dans le désert. C'est Dieu qui a programmé, Dieu a envoyé Moïse les chercher pour les amener à Canaan. Ça veut dire que c'est Dieu est en contrôle. Mais dans le désert, ils sont partis d'Égypte, ils ont vu les choses extraordinaires que Dieu a faites, beaucoup de miracles et de prodiges. Mais une fois dans le désert, ils ont eu un premier problème, ils avaient besoin d'eau. L'eau, je pense que l'eau était amère, marron.
Et dès que l'eau était amère, ils ont commencé à murmurer. Ils ont commencé à murmurer. Et qu'est-ce qu'on va boire de l'eau? Et quand Dieu, Moïse, a appelé Dieu, et Dieu a dit à Moïse ce qu'il devait faire. Ça veut dire qu'entre le comportement de Moïse, on va dire de Josué, et des autres, il y avait déjà un fossé. Et c'est ce comportement qui attire la malédiction, qui fait en sorte que les problèmes demeurent. Lorsqu'il y a un souci, on doit invoquer Dieu. Invoquer Dieu, et on invoque Dieu avec la foi, et Dieu va nous donner la solution. Mais lorsqu'il y a un problème, tu es malade, tu n'as pas d'argent, tu commences pas à murmurer, et quand tu fais ça, tu donnes le pouvoir à Satan, tu donnes le pouvoir à la malédiction, et elle s'installe totalement. Parce que le fait de murmurer, en fait, tu pêches contre Dieu et tu appelles la malédiction. Donc, nous devons agir différemment. On va lire encore un autre verset. Ésaïe 54, verset 17. Tout âme forgée, c'est notre verset de base. Tout âme forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui s'élèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Tel est l'héritage des serviteurs de l'Éternel, tel est le salut qui leur viendra de moi, dit l'Éternel. Dieu a dit toute âme forgée contre toi. Ici, ce n'est pas l'homme qui a parlé. Esaïe qui a écrit ça n'est pas parti supplier de Dieu, écoute, dit à Dieu, bon Dieu, dis-moi un peu. Non, c'est Dieu lui-même qui a déclaré quelque chose. Dieu a dit que toute arme, comprenez, forgée contre toi, pas n'importe quel ingénieur sera sans effet. Et Dieu a dit toute langue qui se lèvera contre toi. Au tribunal, toi tu vas la condamner, et Dieu t'a dit que ça c'est un héritage pour les serviteurs. Si tu es serviteur de l'Éternel, si tu es servant, ce verset-là, je vous conseille même de le proclamer au moins une fois par semaine. De le déclarer une fois par semaine. Parce que peut-être que vous avez des ennemis. Dieu a dit, si tu es serviteur, si tu es servant de l'Éternel, Dieu a dit que c'est ton héritage. Comprenez? Donc lorsque tu sens peut-être que les ennemis s'agitent, tu dois proclamer ça que Dieu dit. Toute âme forgée contre toi, quelle que soit l'âme, que ce soit dans le Tobi, dans le diabète, dans le ou que ce soit l'âme physique, ce n'est pas ton problème. Tu ne veux même pas savoir de quelle âme il s'agit. Dieu a dit que toute âme qui est forgée contre toi sera sans effet. C'est tout. Vous savez, en fait, c'est d'abord l'état d'esprit. Et c'est notre façon de faire que, parce que Satan, Jésus l'a dit, il va toujours venir. Et Pierre a dit qu'il rôde comme un lion. Mais quand Satan vient, la Bible ne dit pas que Satan vient manger. La Bible dit que Satan vient rôder. C'est-à-dire qu'il vient chercher, il vient rôder. Donc il peut rôder et puis te lance quelque chose. Maintenant, si tu mords à son hameçon, c'est là où le problème commence. Donc Satan aura toujours le droit de venir rôder parce que Dieu lui a donné ce droit-là. Donc quand les situations viennent, nous devons nous lever par la foi. Nous devons nous lever par la foi, agir, prier pour lier les choses, proclamer les promesses. C'est ce que David disait, je m'écris, loué soit l'Éternel. Et quand David disait ça, David ne le disait pas quand il dormait, quand il était tranquille. Il dit, je m'écris, loué soit l'Éternel, et je suis délivré de mes ennemis. David était entouré de ses ennemis. Il était dans la voie, il avait envoyé des gens pour le capturer. David a crié, loué soit l'Éternel, il n'a pas pleuré, il n'a pas dit, Dieu, je suis foutu, voici mon encerclé, qu'est-ce que je vais... Non. David a dit, loué soit l'Éternel. Il dit, quand je m'écris comme ça, mes ennemis, Dieu s'en occupe. Amen. Amen. Et que Dieu bénisse sa parole.